Cette semaine à l'émission, je vous propose une entrevue exclusive avec le grand patron d'Evenco. Je vous propose une mise à jour entièrement consacrée au futur amphithéâtre multifonctionnel de Laval. Avant une rétrospective de l'actualité locale et régionale, voici mise à jour à l'antenne de la télévision régionale de Laval. Ici Marius Brisson, je désire vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle mise à jour, un magazine de réflexion d'une trentaine de minutes pendant lequel nous nous intéressons à un sujet d'intérêt en vous présentant différents points de vue. Aujourd'hui, Evenco, le gestionnaire désigné de la future place Belle de Laval. Mais tout d'abord, une revue de l'actualité locale et régionale en compagnie de notre collaborateur habituel à l'émission, Ghislain Plourde, journaliste à l'Écho de Laval. Ghislain, bonjour et bienvenue à l'émission. Bonjour Marius. Allons-y d'abord avec ces fameux sites d'injection supervisés. Pas question à Laval, c'est ça? On n'en est pas rendu à ce point du côté de Laval. Ici à Montréal, on est presque sur le point de donner le feu vert à ces projets. Il en est tout autrement à Laval, selon la directrice de l'organisme Travail de rue de l'île de Laval, Carole Pagé. Elle estime que la discussion ne sera pas facile sur ce sujet chez nous, puisqu'on va probablement observer le même phénomène qu'à Montréal. C'est-à-dire que collectivement, on est pour l'établissement de sites, mais que personnellement, on n'en veut pas dans son quartier. Exactement. Statistiquement, on peut vous dire qu'environ 4000 personnes s'injectent des drogues sur le territoire de l'île Jésus. Et qu'on est à distribuer environ 8000 seringues stériles sur le territoire de Laval. D'ailleurs, l'Agence de la santé et des services sociaux mène actuellement une campagne de sensibilisation auprès des usagers de drogues injectables. Au plan politique maintenant, Ghislain, Laval conserve ses 21 districts électoraux municipaux? Oui, depuis 25 ans, une loi provinciale oblige les municipalités à revoir avant chaque scrutin leurs districts électoraux. Et habituellement, c'est le greffier municipal. Dans ce cas-ci, c'est la situation qui se présente. C'est Maître Guy Collard à Laval qui a fait l'étude, qui a publié un rapport là-dessus. Et on en arrive en bout de compte à conserver les 21 districts. Il faut dire que le ratio élu-électeur à Laval est l'un des plus faibles au Québec, un élu pour 19 000 habitants. Parlez-nous de ce Lavallois d'adoption, Lucian Boutet. Tout le monde l'aime, celui-là. Ah, il est formidable, Lucian Boutet, pas seulement dans le ring, mais il a une démarche personnelle qui n'est pas insensible aux Québécois. Lucian Boutet va défendre sa couronne des poids super moyens IBF le 26 mai prochain à Nottingham, en Angleterre, contre l'aspirant obligatoire Carl Froch. Ce sera pas facile. Le public va être contre notre boxeur. Tout à fait. Boutet a 30 victoires, dont 24 par KO, et n'a subi aucun revers. Merci beaucoup, Ghislain. Si on veut d'autres informations, on consulte le journal et puis on peut fureter sur votre site web. Là. Le site Internet, l'échodelaval.canoë.ca, des nouvelles fraîches tous les jours. Suivez-nous également sur les réseaux Facebook et Twitter. L'Écho de Laval distribué tous les mercredis. Excellent, Ghislain. Merci beaucoup. Bonne semaine à vous. À la semaine prochaine. Au revoir. Cette partie de l'émission était une présentation de l'Écho de Laval. Cette semaine à l'émission Mise à jour, nous avons décidé de braquer nos projecteurs sur l'aspect gestion et exploitation du grand amphithéâtre de 10 000 places qui sera construit dans le cadre du projet de Cité de la culture et du sport de Laval. Un centre de divertissement de 120 millions de dollars. Nous accueillons en studio exceptionnellement un seul invité. Il s'agit du vice-président exécutif et directeur général d'Evenco, M. Jacques Aubé. Avant de plonger dans le vif du sujet, je vous invite à jeter un petit coup d'œil sur le reportage que nous avons préparé. Après des années d'attente, la Ville de Laval a confirmé le 13 février dernier la décision d'aller de l'avant avec son projet de construction d'un vaste complexe multifonctionnel, culturel et sportif au coût de 120 millions de dollars qui sera érigé dans la partie nord du quartier de l'Agora, tout près du Palais de justice.
La Ville de Laval injectera 45 millions de dollars dans cet ambitieux projet, c'est-à-dire 15 millions additionnels afin de compenser le retrait du projet du gouvernement du Canada. Le gouvernement du Québec, lui, s'est engagé à investir 45 millions de dollars, alors que le gestionnaire retenu, Evenco, et le détenteur des droits d'identification Bell ajouteront un total de 32 millions de dollars. Ce complexe, qui sera l'entière propriété de la Ville de Laval, par l'intermédiaire de la Cité de la culture et du sport, portera le nom de Place Bell. Il sera géré pendant 20 ans à compter de son ouverture prévue à la fin de 2014 par la société Evenco, qui s'occupe déjà du volet spectacle et divertissement du Centre Bell de Montréal. La place Bell de Laval disposera de 3 patinoires, dont un amphithéâtre ultramoderne, doté de 10 000 sièges, lequel sera exclusivement géré par Evenco et se transformera régulièrement en salle de spectacle. Evenco mettra sur pied un Evenco Laval et procédera au cours des mois qui précéderont l'inauguration de la place Bell au recrutement d'une équipe complète de ressources pour assurer l'exploitation et l'entretien du bâtiment, ainsi que pour offrir tous les services à la clientèle lors de spectacles ou événements culturels et sportifs d'envergure nationale et internationale qui seront présentés à la place Bell. Si Evenco assurera la gestion de la grande patinoire de 10 000 places, le mandat de gestion des 2 autres patinoires du complexe, qui serviront aux activités sportives, familiales et communautaires, a été confié à la nouvelle Cité de la culture et du sport de Laval. La mise en chantier du complexe doit s'amorcer à l'automne prochain et la construction devrait être terminée en 2014. Ici Michel Poulain pour Mise à jour. Une journée historique le 13 février dernier pour Laval, alors que l'administration de Gilles Vaillancourt confirmait son intention d'aller de l'avant avec son ambitieux projet de construction de la Cité de la culture et du sport de Laval, une affaire de 120 millions de dollars avec de très imposants partenaires. Pensons à la Ville de Laval, évidemment, le gouvernement du Québec, Bell et Evenco. Alors, en gros, le projet, c'est quoi? Une patinoire de 500 places, une autre de dimension olympique de 2500 places, et puis un complexe multifonctionnel de 10 000 places pour le hockey, le patin évidemment, les spectacles et autres événements. Et c'est le groupe Evenco qui gère déjà le Centre Bell à Montréal qui aura la responsabilité de voir à l'exploitation et à la gestion de la place Bell de Laval. Et nous recevons sur ce plateau le grand patron d'Evenco, il est vice-président exécutif et directeur général de l'organisation, M. Jacques Aubé. M. Aubé, bonjour et bienvenue à l'émission Mise à jour. Bonjour, merci beaucoup. Merci grand plaisir de vous accueillir. Avant de parler de la place Bell comme telle, c'est comme ça qu'on va l'appeler maintenant, parlons donc finalement de l'entreprise que vous dirigez, dont on entend de plus en plus parler, qui s'appelle Evenco. Avant ça, ça s'appelait Gillette... Groupe Spectacle. Bon, ben voilà. Alors, parlez-nous un peu de Evenco. Oui, le grand méconnu, si vous pouvez dire. Oui. Evenco, surtout reconnu pour les événements qu'on présente à l'international au Centre Bell, mais que depuis les 6-7 dernières années, on a changé notre plan d'affaires. On fait plus de 800 spectacles par année. Nécessairement, pas seulement au Centre Bell, on fait juste 125 au Centre Bell. Un autre 300-400 à Montréal, par la suite Québec, toutes les régions du Québec et les provinces atlantiques aussi, les Halifax, Moncton, Terre-Neuve, oui. On est responsable de tout ce qui est l'Est du Canada, finalement. Un gros joueur spécialisé dans l'événementiel, dans le spectacle, mais événement en général. C'est vraiment au sens large. Oui, pas seulement concert, à tous les niveaux, que ce soit shows familiaux, au niveau des sports, au niveau des concerts. Vraiment diversifié à bien des niveaux, oui. Absent de l'ouest du Canada, de la région ouest, est-ce que c'est votre intention de vous y glisser petit à petit? Notre structure est telle que mes partenaires de l'Ouest s'associent à moi quand ils viennent vers l'Est. Okay. C'est comme une société, mutuel, effectivement. Oui. Effectivement. On ne veut pas sans dire que sur des projets spéciaux ou sur des artistes qu'on a en gestion, on n'arrivera pas à aller vers l'Ouest, mais généralement, on s'associera à mes partenaires qui sont à Toronto. Monsieur Aubé, vous avez été choisi pour gérer, exploiter et développer la programmation de ce fameux complexe multifonctionnel. Pourquoi vous vous êtes intéressé à ce projet-là? Bien, je vais vous dire, le projet, on l'avait même regardé en 1994. On avait fait des analyses à l'époque aussi pour voir quel genre d'amphithéâtre on peut faire à Laval. Pour nous, c'est un marché
indépendant, autonome, qui a beaucoup grandi depuis. Oui. On parle quasiment d'1 million de personnes dans la grande région de Laval. Pour ça, c'est un marché autonome, indépendant, qui est vibrant, parce qu'on le connaît. Les gens de Laval viennent au Centre Bell. Mais je suis certain qu'on manque encore du monde. Il y a du monde de Saint-Sauveur, il y a du monde de la Couronne-Nord qui ne viennent pas au Centre Bell à cause de la distance. Fait qu'on y croit beaucoup que Laval, c'est un marché autonome qui va vibrer de lui-même pour les 20 prochaines années. Donc, pour vous, c'était important de mettre les pieds à Laval. Tout à fait. Et là, on est déjà présent beaucoup à Saint-André-Mathieu. Toutes les salles en région de Couronne-Nord, on est déjà très présents. Mais on voyait vraiment l'impact, puis je pense que c'est important pour nous de continuer. Bon, vous avez un partenaire qu'on retrouve régulièrement dans votre sillage, qui s'appelle Bell. Oui, et vous avez décidé quand même d'investir plusieurs dizaines de millions de dollars dans le projet du complexe multifonctionnel. C'est quoi, 32 millions l'enveloppe générale? C'est 32 millions, 20 millions pour le non sur 20 ans, puis 12 millions en immobilisation additionnelle afin d'améliorer encore plus l'amphithéâtre, s'assurer qu'on ait un amphithéâtre de première classe pour bien accueillir tous les artistes internationaux, locaux, puis que les fans, que les gens de Laval apprécient notre nouveau amphithéâtre. On aura l'occasion en deuxième partie d'émission, je vous dirai, de reparler de la programmation comme telle de la Place Bell. Mais revenons à votre mandat de 20 ans. Il commence quand, votre mandat? Est-ce que c'est à la première pelletée de terre, à l'inauguration? Comment ça fonctionne? Il est en partie déjà commencé au niveau de Vous voyez la construction même? Ben, on a les yeux dessus afin que s'assurer que ce qui va être construit va être opérationnel pour les 20 prochaines années. C'est important. Là. Si on regarde le Centre Bell, il est parmi un des meilleurs au monde parce qu'il a été bien pensé. Je pense qu'il est important qu'on s'y mette au début à bien comprendre comment l'amphithéâtre va être bâti, comment il va être opéré, puis surtout dans l'optique de ce qu'on va amener dans l'amphithéâtre. Bon, est-ce à dire, M. Aubé, une question plate un peu, là, s'il y avait des dépassements de coûts, par exemple, est-ce que vous seriez imputable? Non, pas à ce niveau-là. C'est pas nous qui... Non, Mais non. Vous allez suivre quand même la démarche, les différentes étapes dans la construction. La cité a bien mené le dossier jusqu'à présent. Ils vont continuer aussi dans la même veine au niveau de la distribution du contrat pour la construction pour s'assurer que les dépassements n'aient pas lieu. Bon, et on annonce déjà de la création d'emplois. C'est quand même une bonne nouvelle parce que là, ça veut dire qu'Evenco constituerait un module lavallois, proprement lavallois. Oui, Evenco Laval est créé, il existe déjà maintenant. Donc, on va recruter des gens pour s'assurer qu'on remplisse bien le mandat qu'on a au niveau de la Cité de la Culture, bien au niveau de l'amphithéâtre. Puis créer, il faut quelqu'un présent. Si on veut bien servir l'amphithéâtre, on ne peut pas faire ça de Montréal ou Toronto. Là, moi, je ne crois pas. Il faut avoir la saveur locale, il faut que les gens soient là présents. Il faut qu'ils soient à l'écoute des citoyens qui vont venir, ils vont dire « Moi, je veux présenter tel événement. Est-ce que ça vous intéresse? » Il faut voir au bon intérêt, il faut s'assurer qu'on sert bien le client aussi. Parce qu'Evenco Laval, en tout cas, ça donne l'impression qu'il va y avoir une identité propre à l'organisation à Laval pour le complexe multifonctionnel, en tout cas. C'est ça qui va arriver. C'est pas une image, c'est vraiment ça. Là. On va créer plusieurs emplois. Il y aura... Comment ça va fonctionner? Au niveau d'Evenco Laval, on parle peut-être de 10-15 emplois, mais sur une base régulière au niveau des spectacles, on pense créer plus de 500 emplois à Laval. 500 emplois? Ah oui? C'est imposant, là. Ben, c'est 10 000 places. C'est pas une petite amphithéâtre, là. C'est une bonne place. Ça veut dire quand les 500 emplois, quand ce sera évidemment construit, l'organisation va vraiment opérer sur une base régulière. Puis, Est-ce que ces gens-là seraient logés de manière dans des bureaux à l'intérieur du complexe? Comment vous voyez les choses? Il va en avoir à l'intérieur. Il va beaucoup avoir aussi du temps partiel ou du temporaire à l'événement aussi. C'est qui va être créé au niveau des concessions, au niveau de l'entretien, au niveau de la sécurité. C'est un gros mouvement d'emploi, là. C'est le fun pour la ville. Donc Bell a payé 20 millions de dollars pour l'identité comme telle, l'identification de l'établissement. Comment ça va fonctionner, le loyer, les redevances, les profits, etc.? Est-ce que c'est indiscret de vous poser cette question-là? Par rapport à la ville reste propriétaire du complexe. On s'est commis à un loyer moyen d'1 million de dollars par année.
et des redevances selon le volume de vente de billets là, qui est estimé à, je crois, 1,7 million par année. OK. Donc c'est vraiment dans l'optique de volume. Ce sont des prévisions ouais. conservatrices ou assez raisonnables? Ou, Oui, c'est raisonnable. Effectivement, il fallait se commettre. Donc, il fallait être raisonnable et assez confiant de notre expertise pour arriver à des chiffres adéquats. Bon, ça veut dire Centre Bell de 20 000 places à Montréal, Place Bell 10 000 places, 10 000 sièges à Laval. Ça vient de vous donner une autre marge de manœuvre. Pour vous, c'est vraiment une question de stratégie, ça, le 10 000 places, là? Oui. C'est un autre marché? Bien, à la base, le 20 000 places a été bâti pour le Canadien à Montréal. Puis les spectacles, on en remplit beaucoup, mais sur les 125 qu'on fait au Centre Bell, il y en a à peu près 25 qui sont plus de 10 000 spectateurs sur les côtés spectacles. Puis, si on regarde les tendances du marché, il y a beaucoup plus d'artistes maintenant, mais les fans sont un peu plus disparates, si on veut. Ça provient de l'Internet, puis de comment les jeunes communiquent maintenant. Ils ont beaucoup plus d'artistes favoris, mais il y a moins de concentration vers un artiste en particulier. Il y a moins de fidélité, il y a moins de loyauté. Je sais pas, ils sont aussi loyaux, mais ils découvrent plus d'artistes. Fait que, ce qu'on regarde au niveau maintenant des tendances de vente de billets, il y a plus... Les shows en moyenne, si on regarde, on a vérifié sur 35 000 spectacles l'année passée. Canada, États-Unis, la moyenne d'assistance est à peu près de 6 000. Donc, c'est les tendances depuis 4-5 ans, ça. Tu sais, des Aerosmith puis des Madonna, ils vieillissent. Il y en a moins qui attirent à ce niveau-là. Et les immenses spectacles au Stade olympique avec 50-60 000 personnes, c'est rarissime maintenant. Ça l'a toujours été. Hein? Oui, il y aura toujours un attrait, il y aura toujours un marché pour ça. Il y aura toujours de la place pour un YouTube ou un Madonna. C'est clair. Mais à l'autre niveau, où il y a beaucoup de volume, c'est plus 6, 7, 8, 9 000 personnes qui sont en termes de fans. Et c'est là où la place Laval... La place Bell, pardon. La place Bell, ici à Laval, oui. Tombe exactement dans le niveau où on doit aller aussi. OK, parce que là, vous vous trouvez à vous rapprocher un peu de votre clientèle. C'est ce que je comprends, dans le fond, là. Puis on cherche à concevoir aussi un édifice où les gens vont être près de la scène. Ils vont vraiment apprécier ce que l'artiste va leur donner. Fait que je pense qu'on a l'expérience. Oui, diriez-vous qu'à 10 000 spectateurs, c'est comme un auditoire idéal pour un spectacle? Tout dépend évidemment de la clientèle. Oui, on va voir. Vous en faites à 20 000 une réussite. Oui, également. Mais à 10 000, bien positionné, avec un bon angle, les loges bien situées, on va avoir tout un amphithéâtre. Monsieur Aubé, restez là. Nous allons faire une petite pause et on va mettre l'eau à la bouche de nos téléspectateurs parce que tout de suite après, nous allons revenir avec quelques éléments de programmation qui pourraient survenir à l'intérieur de cette fameuse place Bell de Laval. À tout de suite, Madame, Monsieur, pour la suite de Mise à jour. Avec nous, le grand patron d'Evenco, M. Jacques Aubé, pour nous parler de la programmation de cette future place Bell de Laval et qui sera érigée dans le quartier de l'Agora, on sait, tout près de l'actuel palais de justice de Laval, en 2014. Si tout va bien, M. Aubé, c'est bien cela, 2014? Fin 2014, oui, qu'on vise, effectivement, de pouvoir commencer à opérer, puis... Avec un lancement de travaux peut-être à l'automne, enfin, on verra. Oui, c'est ça. Mais vraiment, là, 2014, donc l'ouverture. Alors, la programmation. On parle d'événements parce que c'est varié. C'est pas juste ni du sport et c'est pas juste du spectacle. C'est vraiment de grands événements et des événements d'envergure aussi. Vous pensez organiser combien d'événements à la place? On prévoit à peu près une centaine d'événements par année. Une centaine d'événements? Oui. Que ce soit au niveau des concerts, au niveau des sports, des shows familiaux, des événements privés également. On va voir quel genre d'événements qu'on peut créer à ce moment-là. La force d'Evenco, c'est aussi son affiliation avec des majeurs. On est affilié avec les Live Nation et les AEG de ce monde, qui sont les deux plus grands promoteurs au monde. Donc, quand je vais citer un exemple, un pitbull vient à Montréal, mais on le fait à Montréal et à Québec, mais moi, ce que je vais faire, c'est m'assurer que je fasse pitbull à Montréal, je fasse pitbull à Laval. Ou que je commence pitbull à Laval, qui fait sa tournée, puis quand il va revenir, il va finir à Montréal. Ou en même temps, ou au début à la fin. Mais je vais tout le temps faire des offres pour les deux villes. Ah oui? Oui,
c'est un marché autonome, moi, je vous dis. Là, ça va vraiment essayer d'aller chercher... Donc, la semaine dernière, on a fait Headley. Oui. J'ai pas de problème, on a fait Headley à Laval puis Headley à Montréal. On pourrait faire les deux. Donc, l'un ne nuira pas à l'autre, pas du tout. Vous n'êtes même pas en compétition. C'est de la complémentarité, vous appelez ça comme ça? Ça renchérit mon offre. Ça renforce mon offre par rapport aux agents, parce que l'artiste qui demande un cachet va en avoir 2 fois en 2 jours. À peu près dans le même environnement. De route. Puis il va pouvoir rester à Laval, rester à Montréal, s'amuser en ville aussi. Fait que je pense que... Puis en même temps, je vais continuer à offrir Québec, je vais continuer à offrir Moncton, puis toute la tournée de l'Est. Fait que ça fait un offre de plus. Alors vous, là, dites-moi, M. Aubé, vous n'êtes même pas inquiet pour un spectacle, par exemple, à Montréal, où on va tenter de remplir à 20 000 personnes, que les gens vous fassent faux bond parce qu'ils vont dire « je vais aller le voir à Laval ». Vous n'avez pas peur qu'on déserte votre amphithéâtre? Non. Le marché est là, la passion est là. On a tout le temps, on a un public extraordinaire. Là, à Montréal, à Laval, c'est les mêmes gens. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là une grosse passion. Dans les autres sortes de spectacles, faire Harlem Globetrotters à Montréal, à Laval, c'est parfait. Pas de problème. Du Disney on Ice à Laval, à Montréal, même chose. Tu sais, j'ai pas... Puis je peux les faire à différentes périodes. Tu sais, je peux faire Disney on Ice au mois d'octobre, puis faire Disney on Ice au mois de décembre à Laval. Tu sais, puis recommencer en mars à Montréal, puis faire un mélange... Ça vous donne de nouvelles cartes à jouer, si je comprends bien, là. La disponibilité que je cherchais, tout à fait. Tout ça pour recruter davantage, intéresser des gens à des événements, à des spectacles. C'est ça votre objectif, dans le fond. C'est un objectif qui se développe depuis un bout de temps. Donc, on fait beaucoup de shows de club, on fait beaucoup de shows dans des petits théâtres. On crée le client alentour de l'artiste, puis et vice-versa. L'artiste se développe, puis le client se développe aussi vers l'artiste. Puis en même temps, bien, les deux grandissent. C'est une création. Monsieur Aubé, on a entendu des gens dire que, par exemple, un amphithéâtre comme celui-là à Laval pouvait vampiriser ou bouffer tout ce qui se fait à la salle André-Mathieu, la Maison des Arts ou Marcelin Champagnat. Même, on a vu des gens de ces organisations-là sortir pour se réjouir de votre arrivée. Il n'y a pas de danger. C'est deux marchés complètement... Marcel Alexander, qui est au Saint-André-Mathieu, il comprend parfaitement qu'on va continuer à remplir toutes les places. Tu sais, je fais peut-être 300-400 shows de clubs à Montréal, au Métropolis, au Club Soda. J'en fais à Saint-André-Mathieu. Malheureusement, il n'y a pas assez de dates. Donnez-moi-en d'autres dates. À Saint-André-Mathieu, on les remplit. Vous êtes déjà un partenaire. On fait des spectacles dans 200 à... L'année passée, on a fait quoi? 81 000 pour YouTube. Donc, on fait toutes les tailles de spectacles. Puis, on a un rôle de développement d'artistes également. Donc, la salle André-Mathieu, à ce niveau-là, est parfaite. Les autres salles dans la région aussi vont continuer à très bien survivre. Je vous dirais peut-être qu'à un moment donné, il y aura peut-être le besoin d'un autre niveau de salle. Ah, un entre-deux? Une salle de développement, une autre salle de développement. Mais ça, c'est pas tout de suite. Un 5 000 places, par exemple. 3 000, 3 500. OK, mais il y a déjà une patinoire à côté là, qui a 3 500 places, la patinoire, avec une dimension olympique. C'est pas style club. On va en faire là aussi peut-être, on va voir, mais c'est pas un club. C'est pas la même chose que ce qu'on envisage. C'est un métropolis. OK. C'est le club comme ça. Ah, ça pourrait être dans les cartons, ça. Il fait quand à Montréal qu'on fasse un club, un Corona, un club Soda, un Métropolis, un Centre Bell. Un James Blunt a déjà fait le Café Campus, le Métropolis, puis 11 000 places au Centre Bell la même année. C'est un développement qui est normal. Fait que ces choses-là vont se voir dans le futur. Est-ce qu'il y aura des primeurs aussi à la Place Belle? Est-ce qu'on va vraiment attirer des spectacles uniquement pour Laval ou comment vous voyez ça? Moi, je ne suis pas très primeur dans ce niveau-là. Je pense que le fan aussi, c'est bien, mais je pense que la fervence alentour d'un artiste lui-même, puis le fan crée la primeur, de dire des exclusivités, là, moi... Je vais m'autant donner plus à plus de gens que de dire j'ai une exclusivité. La première, disons que l'ouverture de la Place Belle sûrement aura une exclusivité. OK, d'accord. On commence avec une exclusivité. Et en fait, le patron d'Evenco n'aime pas trop ça. Mais comment vous allez la faire, cette programmation-là? Évidemment, avec votre équipe, le public est différent. Comment vous allez la concocter, cette programmation-là?
Bien, tout dépendant du style d'événement qu'on cherche à aller chercher, on va commencer à différents niveaux présentement. Là, je pense qu'il faut préparer l'industrie à ce que cette nouvelle amphithéâtre-là s'en vienne. Moi, il faut que j'aille à Los Angeles, j'aille à New York, j'aille à Toronto, voir les agents, leur dire, préparer l'information, mais aller leur présenter c'est quoi la Place Belle à Laval, c'est quoi ce nouveau marché-là qu'on a créé, pourquoi on y croit. Fait que moi, j'ai à me déplacer avec mon équipe. 2 ans pour, deux ans pour aller préparer le terrain. Oui, ça, c'est au niveau concert. Au niveau Harlem Globetrotters, c'est de parler avec mes partenaires, puis déjà commencer à les mettre sur, en anglais on dit un routing, là, mais c'est sur l'horaire. C'est ça. Parce qu'ils font le tour du monde, ces gens-là. Fait qu'il faut que, à un moment donné, j'ai dit, oh, là, vous allez arrêter à Laval, là. Puis vous allez, c'est ça, Place Belle. Même chose avec Disney on Ice. Il faut que je leur crée un tour à quelque part. Je dis, oh, vous allez arrêter à la Place Belle, j'ai besoin de vous à ce niveau-là. Puis la confiance qu'ils ont en nous va faire que certainement ça va réussir. Là. On fait tellement des belles choses. Il y aura aussi des événements sportifs. On a parlé beaucoup de spectacles, d'événements familiaux. Disney, tout à l'heure, Harlem Globetrotters, ce sont les événements dits familiaux. Ouais. Est-ce qu'il y a question aussi de manifestations d'envergure? Bien, vous travaillez déjà avec Grégory Charles, puisque nous y sommes là aussi. Ouais. Ça fait partie aussi de votre... Mondial, au Québec. Ben oui. On va développer avec Grégory les grands événements alentour de ça. On devrait avoir une annonce sous peu là, des spectacles qu'on va présenter qui vont vraiment amener le mondial à un autre niveau. Là. On a bien hâte de participer déjà cet été. Et des événements à caractère sportif aussi. Oui, on regarde le championnat junior qu'on aimerait amener à Laval. Laval-Montréal serait une belle cible à venir. Un match pré-saison du Canadien pourrait être quelque chose. Les Blancs contre les Rouges pourrait être une situation qu'on pourrait faire. Et les Bulldogs de Hamilton, M. Aubé, l'entrevue ça s'achève. Je voulais quand même vous en parler. Est-ce que ça se peut qu'on ait une équipe professionnelle à Place Belle? Oui, bien, je pense que 10 000 places méritent une équipe à ce niveau-là. Je pense, à ce moment-ci, c'est un petit peu tôt pour commencer à dire que je vais les amener, mais c'est dans nos plans d'organiser ça attentivement, exactement. M. Jacques Aubé, vice-président exécutif, directeur général d'Evenco, merci beaucoup de nous avoir mis l'eau à la bouche et de développer le marché de Laval comme vous le faites. On va suivre la première pelletée de terre et l'évolution du dossier avec grand plaisir. Les 20 années de party, comme on disait tantôt. Les 20 années de party à venir, vous avez raison. La fin du spectacle commence. Nous faisons une pause, nous revenons tout de suite après, madame, monsieur, avec la conclusion de Mise à jour. Alors voilà pour cette plus récente édition de Mise à jour, présentée en première diffusion à 18h30 chaque mercredi à l'antenne de TVRL, la télévision régionale de Laval, Canal 9, Canal Vox. Pour les rediffusions, vous pouvez nous appeler, consulter les journaux locaux, visiter notre site web, pourquoi pas. Et si vous voulez voir notre émission via votre ordinateur, c'est très simple. Vous allez sur section web télé, vous cliquez sur MAJ pour Mise à jour. Alors voilà, au nom de toute l'équipe de TVRL, ici Marius Brisson. Excellente semaine.